sommes dans la joie de pouvoir nous approcher de toi ce soir, écouter tes instructions en ce début de l'année. Ensemble avec nos frères, nous t'acclamons très fort. Dieu est merveilleux. Nous pouvons reprendre nos places. Nous vous saluons tous au nom de Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment de louange et d'adoration. Nous sommes en train de saluer tout le monde qui sont fidèles dans nos programmes sur Internet et qui nous suivent en direct sur Facebook. Vont aussi nous suivre en différé sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu nous a mis à cœur de partager quelques instructions avant de commencer l'année. Quelques recommandations, quelques lignes de conduite. Parce qu'un enfant de Dieu sérieux, en ce début de l'année, il ne va pas d'abord se précipiter à demander des choses à Dieu, mais d'abord à chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est important. Dieu est merveilleux. On était en train d'examiner 12 exigences. 12 exigences à comprendre et à développer avant d'embrasser l'année. 12 exigences à comprendre et à développer. Ça dit que nous devons chercher d'abord à les comprendre. Deuxièmement, après avoir compris, nous devons les développer en nous. Et nous avions réparti ces enseignements en 3 séances. Nous avions dit que chaque séance, on va commencer à étudier 4 exigences. Et la fois passée, c'était le mardi, on a étudié 4 exigences. D'abord, avant bien cela, on a parlé de 3 buts de ces enseignements. Et nous avons focalisé notre lecture en Luc chapitre 13 à partir du verset 6, vous descendez. Où la Bible dit, un homme a planté sa vigne, il est venu la première année sans trouver les fruits, deuxième année sans trouver les fruits, alors à la 3e année il a décidé de couper, il a ordonné au vigneron, au gardien, au surveillant de la vigne de couper l'arbre. Là nous étions en train de voir comment est-ce que Dieu nous a plantés sur la terre comme des vignes. Et il attend de nous des fruits. Le fruit, c'est les bonnes œuvres. Amen. Amen. Parce que chaque agriculteur, lorsqu'il place sa semence sur la terre, il attend que la semence puisse produire. Mais ça faisait 3 ans, ça ne produisait pas de fruits. Alors il a ordonné au surveillant de la vigne de couper l'arbre parce que ça occupait la terre inutile. Et c'est maintenant le surveillant de la vigne qui va aller auprès de son chef. Il dit:
laissez-les encore cette année. Laissez-les encore cette année. Je vais creuser tout autour. Je vais essayer de placer un peu de fumier. Peut-être ça donnera des résultats l'année prochaine. C'est par là qu'on a commencé à dire. C'est pas pour rien que Dieu vous a laissé cette année. C'est pas pour que tu répètes les mêmes erreurs, les mêmes choses. Combien sont morts? Mois de novembre, décembre, janvier, février, ce sont des mois de projection et de bilan. À novembre, décembre, janvier, février, et ça sans on n'y va pas trop vite dans ces mois-là. On cherche d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché. Les 3 buts qu'on a mentionnés, les tout premiers, c'était que Dieu ne veut pas nous voir l'année prochaine continuer avec le même défi. J'allais dire, à la fin de cette année, le 31 décembre, Dieu ne veut pas nous voir avec le même combat, les mêmes questions sans réponse, les mêmes maladies, les mêmes problèmes. Ça, c'est le premier but de ce message. Deuxième but, on a dit que Dieu veut te voir réussir ton année. Que tu réussisses cette année. Et la réussite de l'année selon le plan de Dieu, c'est pas avoir de l'argent, acheter la voiture, ou acheter des maisons, construire. Mais la réussite selon la vision de Dieu, c'est accomplir les plans qu'il a prévus pour vous. C'est marcher sur la ligne qu'il a tracée pour vous. Au 31 décembre, Dieu dira, cet enfant a réussi, ce serviteur a réussi, lorsqu'il te verra travailler dans les lignes qu'il a tracées. La réussite selon Dieu, c'est pas dans l'accumulation des richesses, non. C'est accomplir sa destinée, accomplir le plan de Dieu. Ça, c'est très très important. Troisième but de cet enseignement, c'était de nous éviter de faire le surplace. C'est que Dieu ne veut pas te voir au 31 décembre comme tu étais au 31 décembre 2021. Il faut qu'il y ait un mouvement. Voilà pourquoi il nous a donné 12 exigences. Je vais rappeler la première exigence, c'était la prise de conscience. Et là on a lu dans Sophonie 2 verset 1, où la Bible dit examinez-vous vous-même. La prise de conscience, cette activité qui consiste à placer votre vie sur une balance de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi toujours ça? La prise de conscience, ça va toujours se terminer par une décision. Décision de quitter, de se séparer et de sortir. Très important. Deuxième exigence, c'était fixe-toi des buts clairs à poursuivre cette année. Fixe-toi des objectifs de buts clairs dans tes affaires. Comment tu comptes marcher avec Dieu? Quels sont tes buts pour cette année? Comment tu comptes servir Dieu? Amen. Par rapport à ta vie, à ta famille, quel point que tu veux atteindre? Donc dans cette année qui commence, place-toi un point quelque part dans le futur. À la fin du mois de mars, je vais atteindre ce point-là. À la fin du mois de juin, je vais atteindre ce point-là. À la fin du mois d'août, je vais arriver là. Fixe-toi des buts clairs.
très important. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de but. Proverbe 16, verset 4. Troisième exigence, on a vu croire dans les promesses de Dieu. Amen. Et là on a cité Nombre 23 verset 19. La Bible dit Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Hébreux 10 verset 23. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu nous a dit, cette année nous devons nous lever et aller à la conquête. Selon notre texte clé de Deutéronome 10 verset 11. Mais le constat est grave. Plusieurs enfants de Dieu sont devenus des incrédules. Il y a des gens qui fréquentent l'église, qui sont même dans les services dans l'église, mais incrédules. Ils ne croient pas en Dieu. Parce que c'est possible de fréquenter quelqu'un et de ne pas croire en lui. Là on a mentionné un exemple d'Isaac. Comment est-ce que son père a accepté de le sacrifier. Et les jeunes hommes qui avaient plus ou moins 17 ans quand son père voulait les sacrifier. Son père avait 117 ans. Lui il avait 17 ans. Il avait toute bonne raison d'échapper à son père, soit lui montrer un peu l'exercice de fuir. Mais il a accepté que les plans de Dieu soient accomplis par lui. Ça c'était merveilleux. Amen, amen. Et nous avions dit que si chacun de nous atteint cette dimension-là, nous serons plus heureux cette année. Accepte que par toi les plans de Dieu s'accomplissent. Comme Ange a dit à Marie, tu es vierge mais la grâce est tombée sur vous. Tu enfanteras un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Il a dit comment cela arrivera-t-il? Je ne connais point d'homme. Mais j'ai aimé la suite. Il a dit que la volonté de Dieu me soit faite. Je suis sa servante. Donc Marie a accepté que par elle, les plans de Dieu s'accomplissent. Et ça c'est merveilleux. Quatrième exigence, à titre de rappel, on a vu fais-toi des vœux. Fais-toi des vœux personnels avec Dieu. C'est un secret de réussite. Dis-toi toi-même, cette année, je vais faire ça avec Dieu. Je vais respecter ça. Je serai le fidèle le plus ponctuel de culte. Je ne serai pas un dimanchard. Je serai le meilleur protocole de l'année. Je serai le meilleur chantre de l'année. Je serai le serviteur le plus obéissant. Je ne volerai plus les dîmes à Dieu. Fais-toi des vœux. Amen. C'est un moyen par excellent pour pouvoir réussir l'année avec le Seigneur. Alors pour ce soir nous voulons entrer dans le cinquième but, cinquième exigence, appliquer son cœur à se soumettre à l'autorité. Apprends à ton cœur à se soumettre à l'autorité. Dans le parcours de la destinée, Dieu te placera sous certaines autorités. Amen. Qu'il faut te soumettre. Aucune destinée ne peut briller sans être soumis par une autorité. Même en matière de pouvoir, on ne peut pas exercer son pouvoir si on n'est pas soumis par un autre pouvoir. Même pour exercer notre pouvoir sur les démons, on le fait au nom
de Jésus. Ça c'est très important. Comprendre la notion de l'autorité. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Quelle que soit la manière dont l'autorité s'exerce. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que toute autorité vient de Dieu. Et j'aime ce verset que j'aimerais lire avec vous. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. On passe en vitesse. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Écoutez, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais j'ai aimé le verset 6 qui concerne cet enseignement. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. On peut reprendre nos places. Clamez pour la parole du Seigneur. J'ai aimé la dernière partie de ce verset. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Donc plus ton obéissance est complète, plus tu puniras. Ça c'est important. Dans cette année qui commence, applique ton cœur à se soumettre à l'autorité. J'avais balancé même un post sur ma page Facebook, même concernant la relation mari et femme, fiancé avec son fiancé. Amen. Amen. L'amour et la considération. Ça, j'ai parlé aux jeunes filles, aux femmes, tout et consorts. L'amour et la considération que tu attends de ton mari dépendra de la qualité de ta soumission, de ton respect et du soutien que tu lui apportes. Il ne faut pas être là seulement en train de demander: on ne me respecte pas, on ne me considère pas, je veux que tu sors chez nous. Mais pour que l'homme la vienne, il y a un certain nombre de qualités que tu dois développer. Amen. Amen. Entre autres, la soumission, le respect. Amen. Amen. Et votre capacité de lui soutenir, de lui être comme aide, c'est ce qui va activer en lui l'amour et la considération. L'église étant aussi l'épouse de Christ. La Bible dit: femmes, soyez soumises. Nous devons nous aussi chacun apprendre à nous soumettre à l'autorité. L'autorité de Dieu est représentée par des hommes qui nous conduisent, des hommes qui nous dirigent. J'attends quelqu'un dire amen. Très bien. Amen. Tu ne peux pas dire: tu viens à l'église, tu ne respectes personne, tu dis que moi je viens pour Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ont double face. Face à l'autorité. Amen. Amen. Double face. Il accepte l'autorité physiquement, mais dans son cœur, il rejette tout.
C'est pas comme ça que tu peux conquérir, mon frère. Parce que nous sommes dans l'année des nouvelles conquêtes. Chaque fois dans le parcours de la destinée, Dieu te placera sous des autorités. Ça peut être l'autorité familiale. Tu peux être ton père, ta mère, tes grands frères. Amen. Tu peux être orpheline de père, mais Dieu peut te placer sous un grand frère. Tu peux être orpheline de mère, Dieu peut te placer sous ton père. Alléluia. Ça c'est très important. Quelqu'un m'a dit même, une jeune fille qui a été totalement soumis à son père sera une bonne femme pour le mariage. Mais une fille qui n'a pas été soumise à son père et à ses grands frères, il sera pour lui difficile de se soumettre à son mari dans le mariage. À moins que Dieu lui fasse grâce. Donc vous comprenez que l'autorité familiale, c'est déjà une préparation pour votre futur. Quand tout ce que tu fais, c'est de rejeter l'autorité de tes grands frères, de tes grandes soeurs, de tes parents, tu es en train de te rendre un mauvais service. Et ne te dis pas que les jours où je me marierai, c'est alors que j'apprendrai à mes... Non, demain se prépare aujourd'hui. Amen. Quand tu rejettes l'autorité familiale, tu veux vivre comme un électron libre. Tu es en train de te rendre un mauvais service. C'est ça même la difficulté que nous avons ici à l'église. Surtout dans ce milieu ici. On a affaire aux gens qui ont rejeté l'autorité familiale. Ils ne se soumettent pas à ses parents. Ils ne se soumettent pas à ses grands frères. Mais quand il vient à l'église, il vient importer cette médiocrité dans le service. Il entre dans les départements d'intercession. Il rejette l'autorité du conducteur. Il entre dans les protocoles. Il n'obéit à personne. Même à l'église, il manque du respect aux autorités établies. Tout ça, ça a commencé dès le fond dans la famille. Voyez-vous? Et quand tu rencontres un tel frère ou une telle soeur, tu peux dire à l'église, non, il y a dans un poli. Est-ce que tout le monde a amen? Et ça, c'est un scénario où tu as la famille. Vous avez déjà été chez tes mamans. Si tu as subi des conséquences, l'église n'a pas un poli. Vos jeunes filles, ma jeune soeur, l'église, on a bateau, ça va tout. Oh, yonne où tu as famille, ma belle. Dès ta famille, tu ne respectais pas les autorités. Et si tu continues comme ça, même dans le monde professionnel, tu ne peux pas briller si tu n'es pas soumis aux autorités. Non, on a battu sous Mboula en mataragrade. Et comme il y a blocage à promotion, ça il y a blocage à promotion, quand on le reproche, on lui redresse, il rejette l'autorité. Voyez? Et il a toujours une mauvaise cotation à la fin de l'année auprès de ses chefs. Mission de service juteux, ce qui a été. Est-ce que tout le monde a amen? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'acceptent pas l'autorité. Frère, tu ne peux pas briller sur la terre si tu n'acceptes pas être soumis à une autorité. Dans n'importe quel domaine. Même dans la famille. Dans l'église. Voyez? Ce que Dieu place devant de nous, ce sont des repères. Ce ne sont pas des hommes parfaits. Quand Nzamba bimeli Moïse, Nzamba sa changera comme Jacob et comme Israël. Mais quand je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au combat Jacob est l'ex Mouyibi, usurpateur, voleur. Mais Nzamba bimeli rana kombo wana.
Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et ya Moïbi. Koko na bino na Moïbi. Nasa penzambe na ye. C'est pour te dire, hein, Dieu respecte les autorités. Tu ne peux pas être là seulement en train de voir les faiblesses des autorités et de les critiquer. C'est une malédiction. Et tu te bloques l'accès à certains types de bénédictions. Beaucoup de gens ne sont pas sincères. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas loyaux dans leur manière de se comporter à l'autorité. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors il y a deux types de personnes sous l'autorité. Premier type de personnes, ce sont des mercenaires. Amen. Celui qui sert pour juste son salaire. Amen, amen. Un mercenaire, il remplit juste sa tâche. Et il attend son salaire. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'on lui a demandé de faire. C'est ça un mercenaire. Même dans l'église, il y a des enfants de Dieu qui se comportent comme des mercenaires. Il vient juste faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et au-delà de ça, il ne le fait pas. Voyez? Mais il y a aussi des fils. Pendant qu'un mercenaire attend son salaire, les fils attendent l'héritage. J'attends quelqu'un dire Amen. Les fils bâtissent des maisons. On bâtit l'édifice avec des fils. Alléluia. Amen. Les fils font même leurs tâches, ils remplissent leurs tâches au-delà de ce qu'on leur a demandé de faire. Même quand je vois certaines personnes, la manière dont ils travaillent ici, je dis ça, c'est un mercenaire. Ça, c'est un fils. C'est compliqué. Amen. C'est ça le comportement d'un fils. Et pourtant il n'est pas venu pour ça. Il s'est improvisé quand il est fils. Ça fait déjà 2 fois que je le vois comme ça. Je revenais de Lubumbashi, je prêchais dans une conférence ici à Debono. Il m'a précédé. Quand je suis arrivé, je regarde là où c'était la caméra, je ne vois pas Clément. Il est où? Je regarde là-bas au podium, il est en train de jouer au tour. Pourquoi? Il n'y avait pas de joueur. Voyez? Il n'est pas venu pour ça, mais il s'est improvisé parce que c'est un fils. Il ne travaille pas pour le salaire. Même quand je vois ses frères ici, des fois il est un adoum, c'est ça le comportement d'un fils. Il va au-delà de ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'il sait que ça c'est la maison de mon père. Ça c'est très important. J'entends quelqu'un dire Amen. Et Ruth avait compris ce mystère. Dans Ruth chapitre 1 verset 16. Ruth a compris que l'autorité de Naomi lui a été imposée par Dieu pour la réussite de sa destinée. Amen. Elle a vu que je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas accomplir mes rêves sans être soumis à cette autorité. Et elle va dire à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où on t'enterrera, je m'y serai aussi enterré. Ça c'est merveilleux. Amen. Elle a accepté une autorité à vie. Amen. Pour toute sa vie. Frère, il y a des autorités que tu dois accepter pour toute ta vie. L'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, l'autorité de ton pasteur, l'autorité de tes parents biologiques. Ce sont des autorités que tu dois accepter
à vie. Ne sois jamais rebelle auprès de ces trois autorités. Tu ne prieras pas sur la terre. Tu ne prieras pas. Ah, c'est que ça m'a sous. Comment toi tu peux vivre comme ça? Tu n'obéis à personne. Comment c'est ce que la Bible dit. Si tu n'aimes pas ton frère que tu es en train de voir, comment aimeras-tu Dieu que tu ne vois pas? Beaucoup de gens ne sont pas sincères. Ils viennent à l'église, ils fréquentent même les pasteurs, mais ils n'ont pas confiance en lui. C'est pourquoi tu verras l'onction n'affecte pas certaines personnes. Il fréquente l'église, Dieu bénit les gens. Mais lui, ça ne marche pas. Il n'est pas sincère. Orpa a rejeté l'autorité de Naomi. Mais Ruth avait compris ce mystère. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu lis dans Galates chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit l'apôtre Paul, après sa conversion, il s'est lancé dans la mission. D'abord, Dieu l'a fait garder pendant plus ou moins 13 ans. Il lui a formé, il lui a façonné. Après ce moment, il s'est lancé dans la mission évangélique. Mais la Bible dit 14 ans plus tard, parce que pendant 14 ans, il s'est rendu compte qu'il évoluait comme un électron libre. Il recevait des révélations, il prêchait les gens. Mais quelque part, sa conscience a commencé à les reprocher. Il dit, je vais rentrer au pied des apôtres, par excellent, au plus considéré. Ok? Autrement dit, je vais rentrer sous l'autorité. La Bible dit quand il est rentré, il a exposé son évangile. Maintenant, le plus considéré des apôtres. Parce que Dieu avait établi 3 colonnes à l'église de Jérusalem. C'était Pierre qui avait la clé, le leadership. Il y avait Jacques qui avait la doctrine, l'enseignement. Et il y avait aussi Jean qui avait la révélation. Parce que Jean était prophète. Et la Bible dit, il est rentré auprès des plus considérés. Pour checker l'évangile à est-ce que ça est solo? Frère, tu n'as jamais inventé des choses. La Bible dit, ce qui existe a déjà existé et existera encore. Rien n'est nouveau sur la terre. Et là, tu as découvert. Amen. Ok? Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Amen. Mais l'embouchure existait déjà à la création. Il y a 25 ans avant. Amen. Il y a 50 ans avant. Amen. Lelo ko isabatu obondel pona bato omoni nzamba la kisio eloko na via mutu yondo moni lelo mais ça batu musuba leka makambo na kala. Amen. Il suffit qu'on se soumettre à ofungolo ba secret. Est-ce que tout le monde se lève? Amen. Amen. Quelle est cette génération des orgueilleux, des gens qui ne veulent pas apprendre? C'est grave, tu verras des gens qui ne connaissent rien, mais ne veulent pas se soumettre, ils ne veulent pas apprendre. Frère, tu ne créeras pas de nouvelles fondations. Beaucoup de gens ne sont pas vrais. Beaucoup de gens ne sont pas sincères. Ils acceptent, ils se soumettent à l'autorité, mais en double face. Frère, quand tu te soumets à une autorité et tu es en double face, tu te mets toi-même en difficulté. Amen. Tu te mettras en difficulté. Parce que l'onction agit. Et l'onction entend. Et l'onction voit ce que l'homme ne peut pas voir.
Marie et Aaron critiquaient Moïse. Moïse n'était pas là. Mais l'onction a entendu. J'attends quelqu'un dire Amen. Moi je connais même dans mon environnement proche des gens qui me croient et ceux qui ne me croient pas. Je les connais. Mais je vis avec eux. Même toi là tel que tu es assis. Ça va passer à Ebikondi Magete. Des fois quand je te dis pas, bon, je te dis pas seulement. Mais je sais que tu ne me crois pas. Parce que ta manière de te comporter. Quelqu'un d'abord qui ne paye pas sa dîme. Mais il reçoit l'argent. Mais c'est quelqu'un qui rejette l'autorité de son pasteur. Il rejette l'onction de son pasteur. Tu en as voisin, tu peux faire Amen. Moi j'ai béni les serviteurs de Dieu qui sont ici. Tous les serviteurs payent leur dîme. Les pasteurs, surtout les pasteurs. Parce que déjà un pasteur qui ne paye pas sa dîme à moi, tu es suspect parce que je vois que vous respectez l'autorité. Donc tu ne me crois pas. C'est déjà dangereux. J'entends quelqu'un dire Amen. Mais ici nous sommes bénis. Nous avons des gens qui sont enseignés sur ces choses. Frère, refuser l'autorité, c'est se placer sous des difficultés soi-même. J'attends quelqu'un dire Amen. Apprends à identifier l'autorité que Dieu a placée sous toi. Et mets-toi, décide-toi de te soumettre. Sois sincère. Cherche seulement à te soumettre et être sincère. Dernièrement, la tindeli soda photo mon avis, mais au Congo qui toko kolega bana basi. Apprends ça comme tu veux. Je lui ai dit ça. Oui, mais ma faute en Zambé bon ici yo. La sincérité. J'entends quelqu'un dire Amen. Sois pas seulement là pour fréquenter l'église. Tu fais l'église. Non, sois sincère. Soumets-toi dans ton cœur. Beaucoup de gens ne sont pas vrais. Quand il interprète à l'objet, tu n'es pas toi-même vrai, mais tu veux que Dieu te donne des choses vraies. C'est pas bon. Amen. Les fils vont au-delà des tâches. Musali azalaka tout travaux. Amen. Et j'ai cette culture jusqu'au jour. Naza tout travaux de Naza. Nabiko yembisa, nabiko tinda louange, nabiko beta mbunda. Voyez-vous? Bon, drum na ebi ngate pour makamba drum yelo bilobia. Biso bongo motema tanga ko beta mbunda na kitakataka. Nabiko beta mbunda même temps na so yembisa balisi basali autant tous au beta mbunda. Abetelo solo. Na so beta mbunda ngamo na so tinda louange, ba ebi scénario wana. L'instrument na ebi ko arranger yango. Nasala ba tournevis na ngai soki India wa bango kutu ba defara pa na ngai nasala ba jet na ngai réserve nene zakoka mususu ezasho ba mekaka papa jet ezate yango tout travaux nebi musala nyoso. Est-ce que mtumo kalobi amen? C'est ça. Et ça bongo parce que biso ba l'accès so tango zo ya église il faut ça la tout travaux modérateur azate au modéreur, interprète azate, interpréter wana. C'est ça le comportement d'un fils. Un mercenaire ne vient que pour son travail qu'on lui a demandé de faire. Mais un fils va au-delà. Il y a un protocole, mais on a un modérateur azate, à s'improviser wana. Ah, mutona ridi, n'a pas interpréter le papa. Donc il fait des choses sans qu'on puisse le lui demander. C'est ça un fils. J'entends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très très important. La Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie 48 verset 10. Donc il y a une malédiction automatique qui vient
dans la ville une personne qui sert Dieu avec négligence, qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Mais c'est quoi l'œuvre de Dieu? Un jour, les gens sont venus auprès du Seigneur. Dans Jean 6, verset, je crois, 29. Ils ont demandé au Seigneur, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Autrement dit, l'œuvre de Dieu, c'est se soumettre à celui que Dieu a envoyé. Voyez-vous? C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'abord les œuvres physiques comme ça. C'est la soumission à l'autorité. Dieu agit par délégation. Ce qui était en Dieu, il a placé en Christ. Ce qui était en Christ, il a placé aux apôtres. Donc si tu crois en Dieu, tu dois croire à Christ. Tu dois croire aux apôtres. C'est comme ça que le Seigneur enverra un jour ses disciples. Il leur a dit, allez, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui m'a reçu, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui m'a reçu, il a aussi reçu celui qui m'a envoyé. Est-ce que tout le monde se le bat? Amen. C'est comme ça, frère. Apprends à te soumettre à l'autorité. Sinon, tu ne brilleras pas. Et ça, c'est ce mot que je lingala. Moi, na botosi azanga ke loko na maboko ya bakulu tuté. Est-ce que tout le monde a bien loko? A bien amen. Moi, na botosi, même pas papa qui n'est qu'un voyage. Au moins, batu nyonso. Après, si on va cadeau, tu as besoin de moi quoi na yaka. Zomo eloko na mimi na kiwa ngwanga. C'est comme ça aussi avec Dieu. J'attends quelqu'un dire amen. C'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. Cette année, Dieu nous fait de nouvelles conquêtes. Mais laissez-moi vous dire, apprenez à obéir, à vous soumettre à l'autorité. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Ça, c'est très très important. La soumission physique n'est pas important. Mais crois d'abord à celui que Dieu a envoyé. Mon frère, ma soeur, tu sais, les combats sur l'autorité a toujours été, si je me laisse soumettre à lui, amen. Si j'accepte de me soumettre à lui, tel que Dr Patrick est là, j'accepte de me soumettre à lui, je le sers. Maintenant, les résultats de ce service, ça serait à son bénéfice ou à mon bénéfice. Voyez, c'est là que beaucoup de gens tombent dans le piège. J'attends quelqu'un dire amen. Ce qui n'a pas qu'au salle là, est-ce que oya kozwana ezala ye to ezala yanga déplace mutambo evandi ya mwana. Or quand tu sers quelqu'un, c'est l'école de la grandeur. J'attends quelqu'un dire amen. Tu vois comme les frères étaient ici. Tu vois, ce frère est ici. Je vais vous donner une illustration. Il est devant. Moi, je suis en train de le servir. N'est-ce pas? Quand je le sers, je le pousse à aller de l'avant. Tu vois, quand je refuse de le servir, nous tous nous sommes en bas. Mais quand je le pousse à monter, moi aussi j'avance. Amen. Ok? Je le pousse encore à monter, moi aussi j'avance. Je le pousse à monter, moi aussi j'avance. C'est ça le mystère. J'attends quelqu'un dire amen. Mais la mentalité congolaise, c'est comment? Quand le frère que je suis en train de servir monte, moi je l'attire. Et qu'est-ce que moi je fais? Moi aussi je recule. Voyez? Quand il s'efforce parce qu'il n'a personne pour l'aider, il s'efforce de monter, moi je l'attire. Il s'efforce encore de monter, moi je l'attire toujours.
tu ne fais que critiquer l'autorité, les détruire. Il y a des gens là qui assassinent même. Mutazo kambaya saboma ekala na mitema batu. Il y a des gens qui tuent leurs leaders comme ça. Hatamula a suivi partout, raconter des choses qui n'ont même pas de preuves. Ils tuent leurs leaders, ils tuent leurs conducteurs. Qu'est-ce que tu gagnes derrière ça? J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans cette année qui commence, apprends à te soumettre à l'autorité. Tu ne peux pas réussir dans tous les domaines de la vie. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas soumis à une autorité. Au monde a référence. Même lié soit tout ça loi. Il y a une période où Jean-Baptiste a régné. Ok? Jean-Baptiste a régné. Pour y soyez Jean-Baptiste a battu Sabatou na Jourdain. Il soyez battu sa peine. Mais il y a une c'est quoi qui guerre à leadership. Jean-Baptiste a dit mutu azoya na sa tini ya kolongola sandal na été. Yesu pas rendre témoignage à Jean-Baptiste alobi batu nyoso ba botem na nzela moi si mutaleki Jean-Baptiste na munene azate. Loko les ala qui période Jean-Baptiste a ko régner. Yesu andima qui volontaire nzambe koksa. Jean-Baptiste a baptisé. Est-ce que tout le monde a dit amen? Amen. C'est ça le mystère de l'autorité. Et après une voix se fit attendre. Ce qui est soit beau, il y a Jean-Baptiste d'initié na maïwana. Mungomo linga kofungwa lole linga kofungwa mate. Parce que Nzambe a Nzamba ba principe. Parce que tu refuses l'autorité, c'est pour